Ah. Alors salut à toutes et à tous. Bon, ça y est, elle est finie. Donc je vais vous la montrer. Je l'ai cachée exprès. Hop, viens la mémère. Donc voilà, le Hobby King Sabertooth. Fini. Donc la carreau incassable est montée. Donc je vous fais le tour de la bête. Hop. Voilà. C'est nickel. En tout cas, je suis super content du boulot. Bon, il y a eu quand même pas mal de petites modifs dessus. J'ai hâte d'aller tester tout ça. Donc, bon, ça je vais le mettre là. Hop. Voilà. Donc voilà le châssis. Donc je vous le montre comme ça. Je vais vous faire un tour rapide comme ça. Voilà. On remonte en dessous. Je le remonte comme ça de face. Hop. Donc, là, toute l'électronique, c'est posé. J'ai rajouté une boîte radio que j'avais qui traînait. Donc tout est dans la boîte radio. Récepteur, tout. J'ai laissé dépasser le câble d'antenne sans savoir la portée. Généralement, moi je les laisse dans la boîte radio. Donc la personne qui la gagnera, si elle veut que je la remette dans la boîte radio, il n'y a pas de souci. J'ai fait soudure branchement en parallèle, comme Mani avait dit. Donc il va être en 3S. Donc là, il y a deux 3S 5002, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a deux 3S 5002, donc ça veut dire qu'on est à 10004 niveau autonomie. Franchement, ça doit rouler longtemps. J'ai pas encore testé, on va voir ça après. Donc j'ai mis un raccord EC5, justement pour le raccord parallèle, j'ai mis un EC5 au niveau de l'ESC. Parce qu'au moins pour souder les deux fils, c'est beaucoup plus simple. Parce que aller mettre deux câbles dans une XT60, franchement, je pense que c'est limite pas possible. Donc au moins là, c'est nickel. Donc je vous montre. Donc j'ai fait ça. Comme ça, on peut venir les brancher. Voilà, comme ça ici. Et pour éviter que ça se balade, j'ai mis un petit Colson. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis pas un grand adepte des Colson. J'en mets le moins possible. Donc du coup, ça fait comme ça, une fois branché. Donc j'ai rajouté les protections qu'il y avait. Donc j'ai mis un petit covering dessus pour que ça aille avec le dessous du châssis. J'ai rajouté deux petites cales au niveau des amortisseurs arrière. Vous voyez. Comme ça, là, on est bien. On est bien droit. Donc ça, c'est nickel partout. J'ai fait les modifs pour... J'ai décalé les plots de carreaux. Je les ai remontés plus haut, à l'avant et à l'arrière, pour pouvoir poser la carreau, sans que ça touche rien. J'ai fait découpe de la carreau. J'ai fait plein de trucs, en fait. J'ai passé tous les câbles en dessous, que ça se voit pas, que ça fait tout propre. J'ai rajouté un radiateur sur le moteur. Et après, bon, c'est à peu près tout. En tout cas, ça a l'air bien top momote les mecs. Bon, après, la radio. Elle est cachée où? Ah, elle est cachée là-bas. Donc pour finir, la radio que Mani a passé avec fonctionne. Donc avec le premier récepteur qu'il avait donné, ça marchait pas. Et avec le deuxième, j'ai réussi à le rebinder, ça a fonctionné. Donc là, c'est la radio FG RS3. Bon, la radio, elle est pas trop mal. Que dire dessus? Bah, c'est écran digital et tout. Donc pour l'allumer, c'est derrière. Par contre, attention les mecs, c'est 8 piles là-dedans. Je préfère prévenir. Donc là, bien sûr, là, j'ai déjà fait une connerie. Ah, c'est le trim du Channel 3, ok. C'est mon doigt, il s'est mis dessus. Donc le système de fonctionnement de cette radio est un peu bizarre. Donc là, tu choisis en tournant le curseur. Modèle, le nom que tu veux lui donner. Ça, c'est pour faire les... Ah.
les inversions. E-point adjuster, ça j'ai pas encore touché. L'ABS, ça c'est pour pas que ça les roues le bloquent, mais c'est pas terrible. Donc on peut mettre de l'expo, donc ça c'est la sensibilité quand tu accélères et quand tu freines et quand tu tournes. Après on a dual rate, donc ça c'est les butées droite-gauche. Hein. Et on a le trim pour régler correctement. Donc voilà. Donc ça fonctionne. On va allumer ma mère pendant que la radio est allumée. Voilà. Donc les ventilos marchent. Hein. Il y a un petit ventilo ici là pour le moteur. Et on a le ventilo de l'ESC qui fonctionne aussi. Donc direction, c'est nickel. Hein. Et qu'est pour kiffer. Je vais vous faire tourner un peu à vide. Franchement, on est bien. Donc moi je pense les gars là, tout de suite, direct, on claque la carreau. Et on va aller tester tout ça. Je suis aussi impatient que vous de voir. Bon déjà, tout fonctionne, c'est déjà bien. C'est même, hein, la carreau je l'ai découpée mais j'ai pas voulu trop découper pour trop ajourer pour pas qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. Par contre pour venir mettre les clips à l'arrière c'est assez délicat. Hein. Faut bien commencer à le mettre de biais. Faut chercher le trou et après le mettre. Bah, de ce côté là normalement c'est plus simple. Voilà, me demandez pas pourquoi. Voilà, et voilà. Mais au moins, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Alors, je vais essayer de vous montrer avec la carreau ce que ça donne. Vous voyez, en compression, ça touche pas, ça passe tout juste. Donc c'est pour ça que j'ai fait les découpes comme ça. À l'arrière, c'est pareil. Hein. Je suis venu faire la petite découpe ici pour le passage de l'amortisseur. Et j'ai laissé un gros cul. Pour celui qui veut mettre un truc ou quoi. Et pour le futur gagnant, j'ai fait exprès, hein, j'ai pas encore monté l'aileron exprès. Ça sera au goût de la personne. Si elle veut un aileron, je regarderai pour bricoler quelque chose pour mettre l'aileron là. Mais sinon, si elle veut pas d'aileron, on laissera. Comme ça évitera d'avoir des trous pour rien. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite. Et on va aller tester ça. Bon allez, c'est reparti tranquillement. Bon, j'ai tondu une piste, les gars. Bon, déjà niveau bruit de transmission, ça va, c'est pas mal. On l'entend pas trop. Niveau direction, ça braque bien. D'ailleurs, ça me fait même drôle hein, qu'il ait de la direction. Parce que sur mon Bao, j'ai pas de direction comme ça. Hein. Celui-là, il braque pour du vrai. Bonjour le poteau. Merci Caro Incassable. Ouais, il fonctionne bien. Bon là, je roule tout doux. Hein. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ah, j'aime bien quand le cul vient se placer comme ça. Vous voyez, si vous voulez que ça marche, ça marche. Hein. Moi, je pense que là, niveau performance, franchement, on est bien. Merde. Là, c'est moi qui a fait n'importe quoi avec les freins. En tout cas, les amortisseurs, ils travaillent bien. Parce que comme vous le savez, hein, ma cour, elle est éclatée. Il y a des trous partout.
Allez mon coco. Bon, je triche un peu, hein. Je coupe un peu le terrain là, c'est pas bien. Mais bon, normalement j'ai fait une largeur pour un indice, hein, pas un 1,8. En tout cas les gaz, j'aime bien, hein, la gâchette c'est bien souple. Yeah. Alors là, on a fait la dessoucheuse. Comme s'il n'y avait pas assez de trous dans la cour, on en a rajouté. On a fait du planté de pare-choc. Bah, je m'amuse bien avec. Ah, le virage du sapin, franchement, il est dur à prendre. Je crois que je suis déjà en train de bien la salir. Je dois refaire un bon asticage. Hein. Sinon, là, on va se vider le pack entier. Hein. On va voir ce que ça donne au niveau autonomie. Moi, je pense qu'on en a pour un bon moment. Hein. Ah, Mani, il avait raison, hein, en 3S comme ça, on est bien. Hein. J'ai mis un pignon moteur plus petit. Bah, j'ai mis le plus petit que je pouvais mettre hein, par rapport au support moteur. Parce que sinon, après, t'es embuté. Attendez, je vais la retirer. Parce que je vais retirer, il y a une petite branche qui s'est mise. Hop. Petite branche de sapin. Voilà. Voilà, un petit peu poussiéreuse. Ça sent le bon petit nettoyage, c'est après. Mais bon. Avec le boulot que j'ai fait, je pense que je mérite le droit de jouer un peu avec. Hein. Au moins un pack. Magnifique. Bon, moi là, le comportement, je le trouve top. Hein. C'est le même, hein, pignon moteur, il est neuf. Hein. Donc pignon moteur, huile de diff, huile d'amorto, cale d'amorto sur mesure, tourelle redressée et retouchée, résinée. Ah, ça commence à donner là. Ah, Rémi, quand il va voir la vidéo, là, je crois qu'il va être amoureux. Allez, roule ma poule. Franchement, ici, c'est vraiment une belle piste d'entraînement pour les réglages d'amorto. Vous voyez, des petits sauts, un petit saut comme ça, c'est juste ce qu'il faut. Hein, c'est rien de chercher plus grand. Yeah. Bon, les mecs, vous êtes prêts? 3, 2, 1, chat perché. Allez, j'attends vos mails. N'oubliez pas, les 20 premiers seulement. Hein.
seront sélectionnés. Et n'oubliez pas de revenir après, finir la vidéo, bande de petits malins. Après on va aller finir l'essai sur le parking. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, les mecs, j'ai dit chat perché. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Presque. Ah, il y a moyen de taper un bon délire. Hein. Là, franchement, le cul, il se place tout seul. Bon bah, on a ressuscité un bon petit truc. Hein. Ah ça y est, je commence à m'y faire là. Bon, le poteau par contre, je prends toujours trop court. Hein. Ah, c'est perdu. Alors après, c'est un peu gros hein, pour mon petit terrain. Donc il sera fourni avec ces jantes là, avec ces pneus là, hein, avec les jantes Jiobao, hein, sont neuves. Bon bah l'autonomie franchement c'est cool. Hein. Oh ce poteau. Bon, après ça peut prendre le 4S hein, mais je vous le déconseille.
Parce que vu le petit moulin qu'on a là-dessus, vous voyez là déjà il y a largement de quoi s'amuser. Bon, je regarderai peut-être pour baisser les freins parce qu'ils sont un peu violents quand même. Et baisser la marche arrière. Ah ça y est, j'ai plus de batterie. Bon bah vous voyez l'autonomie. Hein. Laissez sur le parking, ça sera pour la prochaine. Bon allez sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.